المحاضرة اللي فيه أسئلة qu'on aimerait bien que c'est adressé aux étudiants, hein? C'est adressé aux étudiants et à la limite il y a c'est leur avenir. Nous on est juste des accompagnateurs, hein, leur disant voilà ce qui existe. Je suis un, معلش ماكسيموم. Pour gagner du temps, vous venez, vous pouvez poser votre question. Venez ici au niveau de la tribune. Hein? Le temps qu'il répare là, on va gagner du temps. Bonjour, vous avez présenté des chiffres tout à l'heure du recrutement dans un pays étranger. Qu'en est-il des chiffres de ce recrutement-là dans notre pays? Est-ce que vous avez des détails concernant ce... Donc je m'attendais à cette question, j'ai pas de chiffres. J'ai pas de chiffres, pas de statistiques. Oui, alors moi j'ai pas de chiffres. Donc monsieur peut apporter, donc professeur. Actuellement, on n'a pas de chiffres. Mais malheureusement, les 60 000 doctorants qui seront docteurs dans quelques années, si les choses ne changent pas en Algérie, malheureusement, ils seront contraints de chercher une place et trouver une place au sein de notre secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, vu l'absence du statut du docteur en Algérie. Il n'y a aucun secteur, il n'y a aucune institution, à part l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, qui vous recrute avec votre doctorat. Vous êtes un docteur, mais vous êtes un ingénieur. Vous êtes un docteur, vous êtes un master. Alors, à part les étudiants qui sont quand M. Kate a posé la question, ils vont investir leur doctorat, ils vont s'investir dans leur projet doctoral, tous les autres seront contraints de faire la chaîne pour les quelques postes qu'on aura pour le secteur de l'enseignement supérieur. À titre d'exemple, cette année, l'enseignement supérieur a ouvert 7000 postes de doctorat pour septembre 2016 et on va recruter 2100 docteurs. Malheureusement, actuellement en Algérie, il n'y a aucun secteur qui recrute le docteur. التعليم العالي والبحث في القطاع التعليم العالي في كوريا الجنوبية. في هولندا 67% من الباحثين راهم في القطاع الاقتصادي في المؤسسات الاقتصادية. 22% في القطاع التعليم العالي. فرنسا 60% من الباحثين تاعهم في في المؤسسات الاقتصادية. كاين 30% على المستوى المؤسسات التعليم العالي. حنا هنا في الجزائر رانا درنا سكون ابل on a lancé une enquête sur les indicateurs R&D
Donc des enquêtes qu'on a adressées au niveau des établissements d'enseignement supérieur, au niveau des entreprises. نقدر نقول لكم حاليا بالك اكثر من 95% من الباحثين راهم غير على المؤسسه على مستوى المؤسسه التعليم العالي والبحث العلمي. صافي دير ما عندناش باحثين على ماشي ما عندناش، عندنا باحثين بنسبه ضئيله جدا على مستوى المؤسسات الاقتصاديه. مع القانون التوجيهي الجديد اللي خرج في 2015 دونك قانون توجيهي للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، هنا راح يكون ان شاء الله راح يكونوا ان شاء الله سكون ابل راح يكون كما يقولوا ان ستاتيو لو ستاتيو دو شيرشور او نيفو دو لونتربريز. صافي دير غدوه كي تكون مؤسسه نشدو كيما سوناتراك. سوناتراك سي با نورمال، سوناتراك ما تكونش عندها اون يونيتي دو ريشيرش. نشدو سي فيتا لي غران زونتربريز، سي فيتا نشدو اوني. مي لو شيرشور تماك او نيفو في هذه المؤسسات ما عندهمش لو ستاتيو كي ريكونو او نيفو دو مينيستير دو لونسينمون سوبيريور. قال هذا سي عنده لو ستاتيو تاعو سي ان ستاتيو دو شيرشور. دونك مع القانون التوجيهي هدايا راح يكون ان شاء الله القانون الخاص بالباحثين على المؤسسات على مستوى المؤسسات الاقتصاديه. يعطيكم الصحه. شكرا. هل فيه من سؤال عند الطلبة؟ تفضل هنا يلا. Bonjour tout le monde. Alors si je reprends la question de Monsieur Cathy tout à l'heure, quand il a posé sa question, est-ce qu'on a un autre projet en dehors de notre thèse de doctorat ou de recherche? Moi personnellement, je suis genre beaucoup plus recherche, mais j'ai mon plan B. Donc ma question, je la pose beaucoup plus par rapport au Louisara, s'ils peuvent me répondre. Si après ma thèse de doctorat, j'ai pas été recrutée pour un poste dans l'enseignement supérieur, est-ce qu'il y a un plan ou quelque chose qui peut m'aider? Parce que par exemple, j'ai un projet pour... c'est toujours dans le cadre de ma thèse. Par exemple, un moyen industriel, un accompagnement. Par exemple, parce que moi, personnellement, en tant qu'étudiante, je n'ai pas de quoi démarrer. Mais est-ce qu'il y a un programme d'accompagnement, genre comme une alternative? Comme vous dites, cette année, il va y avoir 7000 post-doctorats nouveaux, mais il y a eu 2000 et quelques postes. Donc, il y aura toujours des gens qui seront en chômage. Donc, on peut penser à d'autres alternatives. Un programme d'accompagnement. Donc si je peux avoir une réponse, ça serait bien. Bon, enfin, je ne sais pas si au niveau de la... il pourrait encore nous éclairer ici, parce que pour tout ce qui est incubation, je crois que je préfère les... Donc pour les doctorants, qui Inch'Allah تتخرجوا من المؤسسات الجامعية تاعكم إن شاء الله. دونك كاين كما نقولوا دي زالتيرناتيف ليكم، سواء القطاع التعليم العالي ولا ان شاء الله قطاع المؤسسات الاقتصاديه ان شاء الله نهار يخرج لو ستاتيو تاع لو شيرشور او نيفو دو لونتربريز. ولا كاين سكون ابل لي سبين اوف ولا دي ستارت اب. صافي دير نتوما ان شاء الله كباحثين تقدروا تكريو سكون ابل دي ميكرو انتربريز، وان شاء الله يكون ان اكومبانيومون تاع لو سبين اوف هادو يكون لو سويفي او نيفو دي انكوباتور. دونك يكونوا دي انكوباتور، دونك تكون على مستوى المؤسسات الجامعيه، تكريو انتم مؤسسه مصغره ويكون عندكم المرافقه من طرف وزاره التعليم العالي والبحث العلمي عن طريق هذوما الحاضنات لي زانكوباتور. دونك نهار تخرج عندكم المؤسسه يكون الانكوباتور تاعكم 2 3 زون، تخرج تولي مؤسسه تكريو انتم تكونوا شكون ديروا اللي تحدث عليها الاستاذ، تدخلوا في المقاولاتيه، تكون عندكم اون انتربريز. دونك هنا il faut penser à la création des spin-off ou des start-up au niveau des incubateurs، ديروهم داخل des incubateurs داخل حاضنات. Juste pour un complément, il faut savoir également qu'il y a des programmes d'accompagnement financiers, donc pas uniquement un accompagnement méthodologique. C'est également
il y a des accompagnements financiers. Certains sont très connus, hein, des accompagnements en SEJ et autres. Donc, il y a, mais il y a certainement donc un accompagnement également financier. Donc, il y a une question de l'autre côté, là? Oui. Allez-y. Donc ma question c'est sur quelle base ou bien critères vous choisissez ou bien vous allez recruter des doctorants au niveau de certaines entreprises, sachant que chaque doctorant est formé dans un axe bien déterminé, sous un thème bien déterminé. Voilà. Je vais essayer quand même de te répondre. Une chose est certaine, tout à l'heure je l'ai dit, l'approche devrait se faire au cours du parcours doctoral déjà. L'imprégnation doit se faire durant le parcours doctoral. La connaissance de la culture de l'entreprise doit se faire durant le parcours doctoral. La méthodologie de recherche, si vous voulez, ou les méthodes classiques ou les réflexes que nous avons en tant que communauté scientifique, elles ne sont pas comprises hein, dans le milieu, si vous voulez, entreprise. Il y a deux vitesses. Il y a deux vitesses très très différentes. Donc il faut quand même que le doctorant, s'il y a une chose à faire, c'est-à-dire ne pas attendre à la fin du parcours doctoral, la soutenance, pour approcher les entreprises. C'est-à-dire, moi, je vais vous le dire, durant ma thèse de doctorat, on a développé un produit phytosanitaire biologique pour une entreprise privée. Ils nous ont acheté un matériel qui coûte quasiment 60 000 €, vous faites le compte, pour uniquement développer ce produit. C'est une approche gagnant-gagnant. Des chapitres de thèse peuvent être développés dans ce sens. En fait, toutes les thématiques réellement ont forcément un lien avec une activité socio-économique, proche ou éloignée. Faisons en sorte de la rendre un peu plus proche, que l'impact soit. Donc, un chapitre de thèse peut être consacré à une approche telle que celle-là. Hein, pas toute la thèse peut-être, mais une partie. Et là, lorsqu'on se fait remarquer par une entreprise et que l'entreprise voit que son intérêt est là et que ce doctorant va développer en fait, la compétitivité des entreprises est basée d'abord par et sur l'innovation. Hein, une entreprise qui innove, c'est la première à mettre sur le marché un produit. C'est elle la maîtresse du prix. Le prix, c'est elle qui l'impose. Tout simplement parce qu'elle a été la première à le mettre sur le marché. Du coup, l'entreprise algérienne commence également à être mûre. Il y a un processus de maturation. Il y a beaucoup d'entreprises qui se sont mises à niveau. Il y a un programme ministériel de remise à niveau des entreprises algériennes pour augmenter leur compétitivité, ainsi de suite, sur le marché national et international. Donc, il y a un processus de maturation donc, des entreprises algériennes. Ils se rendent compte de l'importance de la normalisation, de la qualité, de l'innovation. Ils se rendent compte de plus en plus. Donc, je pense qu'il faut saisir l'occasion de cette marche qui est déjà lancée, et beaucoup d'entreprises nationales sont des fleurants, hein, donc qui ont quand même lancé des laboratoires de recherche et développement, ainsi de suite. Donc sachez que la machine est en marche. Voilà. Mais, ceci dit, l'initiative est de mise. Mais c'est vous qui allez vous rapprocher. Et là, montrer qu'il va y avoir une relation gagnant-gagnant et ils vont financer. Donc ça, c'est... Voilà. Là, il y a une... Donc, ça va être les dernières questions qu'on va prendre. Alors, s'il vous plaît, bonjour tout d'abord. Donc, moi, au fait, d'après ce que je peux déduire du contexte global, c'est qu'il y a un sérieux manque de visibilité, c'est-à-dire au niveau du ministère, quand on voit le rapport formation, recrutement et les orientations que ça prend.
Donc, je commence peut-être par une petite remarque par rapport à ce qu'il a dit, monsieur. Il a parlé des statistiques en Corée, en France, en Hollande, etc. Donc, c'est des statistiques quand même, c'est vrai que c'est disproportionné en Algérie, c'est toute une autre dimension. Mais aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, en France, une thèse doctorale, c'est financé par une entreprise professionnelle. Ce n'est pas financé par l'État, ce n'est pas financé par l'université. Donc les gens travaillent sur des thématiques industrielles, socio-économiques, etc. Donc qui a un intérêt concret pour une entreprise. Donc c'est un petit peu normal à la fin, si l'entreprise est satisfaite, elle peut le recruter. Et c'est tout à fait normal que le docteur ait acquis une expérience professionnelle dans le domaine. Donc d'autre part, je pense que l'Algérie, tôt ou tard, elle finira par suivre le même modèle. Je ne pense pas qu'on va en inventer un autre. Donc ma question reste, comme nous, on a été formés dans le cadre de formation classique de notre ministère ici en Algérie, c'est-à-dire une orientation complètement théorique vers la recherche, vers l'enseignement. Donc je pense que par défaut, on a été modelé à être enseignant-chercheur. Maintenant, quand l'Algérie prendra cette orientation-là, vers des gens formés pour l'entreprise, nous, on va se retrouver où? Quelle garantie avons-nous? Parce que je pense que c'est vital. Le jour où il aura à recruter, il recrutera des gens qui ont été formés avec des thèses doctorales professionnelles, avec de l'industrie appliquée, etc., plutôt que quelqu'un qui a fait 3 ans, 4 ans d'enseignement, de recherche purement théorique, etc. Donc, si l'université ne veut plus de nous, et forcément les entreprises ne voudront pas de nous, où allons-nous? Je vous remercie aussi. Au fait, je ne sais pas ce que j'aimerais bien revoir là, une diapo que j'ai exposée tout à l'heure. L'investissement, l'université algérienne Jma'a, l'université algérienne, vos universités respectives c'est grâce à elles que vous êtes ce que vous êtes et ce que vous allez devenir. Donc la phrase « elle ne veut pas de nous », c'est assez quand même... il faut savoir une chose, je l'ai dit tout à l'heure, il y a un investissement. La priorité étant le progrès et le développement des nations. Et qui dit progrès et développement des nations, je vais vous le dire, je vous ai donné des chiffres tout à l'heure. 1000 chercheurs pour 1 million. 1000 chercheurs pour 1 million d'habitants. Ça, c'est la moyenne mondiale. Cela veut dire, ces 1000 chercheurs, ils ne sont pas forcément et uniquement dans des centres de recherche et dans des universités. Les 1000 chercheurs, les 1000 chercheurs, alors, dans des entreprises, ils sont dans des établissements publics, ils sont dans des universités, ils sont répartis dans l'ensemble des secteurs d'activité. Les 1000 chercheurs. Ils ne sont pas uniquement à l'université. Je l'ai dit également tout à l'heure, l'école anglo-saxonne est bien en avance par rapport à nous. Vous le savez, je l'ai dit tout à l'heure, je vais le redire, le nombre d'entreprises qui sont nées, mais durant la thèse, durant la graduation, les étudiants créent des entreprises durant la graduation, au sein même de l'université. L'accompagnement, effectivement, je suis d'accord avec toi si tu me dis, nous devons être accompagnés pour également contribuer d'une manière ou d'une autre, que ce soit au sein des laboratoires de recherche ou là, au sein d'une entreprise, un accompagnement est de mise. Le coaching est de mise. Je suis complètement d'accord avec toi sur cet aspect-là. Mais vous êtes précieux, mais les universités également, elles sont précieuses pour vous. Vos universités sont précieuses pour vous. Et vous êtes précieux pour cette nation. Précieux et précieuse pour cette nation. Mais pas uniquement en blouse blanche. Non. Et il faut avoir les 10 mains de Shiva. Ouais. Hein? C'est ça. Monsieur Kadi, là c'est juste un petit complément. Sachez une chose, il y a des décisions qui ont été prises concernant le doctorat en entreprise. Il est attendu pour cette année qu'il va y avoir des doctorats en entreprise qui vont se lancer. C'est vrai qu'il va y avoir les gens qui vont être
directement dans l'entreprise vont avoir plus de chances à être intégrés dans l'entreprise que ceux qui ne l'ont pas été. Mais sachez une chose, en parallèle, il y a des accompagnements à travers les incubateurs, à travers l'ANSEJ, à travers, vous savez une chose, c'est qu'on est un pays sous-développé, l'indice est déterminé par les services. Dans les pays développés, c'est les services qui sont là. Donc ce qui fait que sur ce plan-là, il y a un accompagnement et vous avez suffisamment de place pour pouvoir, même si vous n'êtes pas pris dans l'université, vous avez suffisamment de place à travers les services et à travers les accompagnements de trouver votre place. Là où on jette un coup d'œil, il y a un travail à mener, il y a une entreprise à faire monter. Le terrain est vierge en Algérie et vous avez plus de chances à monter vos entreprises que d'ici peut-être une dizaine d'années quand la machine va commencer à tourner. Donc, sans trop tarder, je remercie M. Kadi pour son intervention et je vais lui remettre le siège de nouveau.